À l'approche du 27 mai, la question des réparations liées à l'esclavage continue de faire débat. Réparations mémorielles, reconnaissance historique, réponse sociale ou économique, quelles attentes aujourd'hui? On en parle dans le débat du samedi ce soir avec Raymond Otto, sociologue et anthropologue, et Raphaël Lapin, président du Memorial Act. Allez, place à notre débat du samedi à quelques jours du 27 mai, date de commémoration de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Une question continue d'interroger la société, celle des réparations. Plus de 170 ans après, faut-il réparer? Et si oui, comment? Eh bien, on en parle ce soir avec nos deux invités. Raymond Otto, sociologue et anthropologue. Bonsoir Raymond Otto. Bonsoir Ludivine. Face à vous, Raphaël Lapin, président du Memorial Act. Bonsoir Raphaël Lapin. Bonsoir Ludivine Guillaume-Léoulac et bonsoir Monsieur Otto. Bonsoir. Alors Raphaël. messieurs, quand on parle aujourd'hui de réparation, de quoi parle-t-on exactement? Qui veut répondre? C'est un sujet qui est complexe, mais c'est un sujet qui est très important pour nous, Memorial Act évidemment. C'est un sujet qui est complexe parce que quand on parle réparation, on parle de plusieurs choses. On parle évidemment des excuses officielles, comme on a pu le voir les Pays-Bas le faire en 2023. On parle de reconnaissance mémorielle, d'évolution mémorielle, de financement de la connaissance, de financement de l'éducation et des enseignements sur ces questions-là. Et puis on parle enfin de réparation sonnante et trébuchante, c'est-à-dire d'indemnité qui pourrait être versée aux personnes qui portent encore aujourd'hui l'héritage de cette mémoire. Alors justement, quand vous parlez d'héritage, est-ce que selon vous, l'esclavage continue encore de produire des effets sociaux, même économiques chez nous? En fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils se sont rendus compte l'an dernier que c'était un décret d'abolition et pas une loi, et qu'en fait, on est en train de travailler maintenant sur la loi. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, j'ai bien aimé ce que M. Lapin vient de dire. C'est-à-dire que si on regarde l'école de Guadeloupe, il y a des chances effectivement que la réparation cognitive de l'histoire ne se fasse jamais. Puisque nous sommes dans un déni de la République française une et indivisible de reconnaître deux choses. La première, c'est le fait de la traite négrière, qui, même si c'est un système économique, mais ce sont des actes qui ont été posés d'un peuple vers un autre. Et donc, comme tout acte posé, il faut les réparer. Puisque nous savons effectivement aujourd'hui qu'il y a plusieurs niveaux de traumatisme et pas que des traumatismes cognitifs où on essaie effectivement de travailler cette mémoire, mais aussi, je suis d'accord, sur l'organisation de la société. Ça veut dire qu'il faut qu'on remette à zéro les compteurs, et ça, on n'est pas prêt de le faire puisque nous restons encore, qu'on le veuille ou non, sur les lois de Colbert, puisque chaque 3 ans, nous avons des fonctionnaires qui nous arrivent, et chaque 3 ans, ils repartent comme ils sont venus, c'est-à-dire avec une connaissance à minima du territoire. Mais vous, en tant que sociologue et anthropologue, Raymond Otto, est-ce que vous remarquez des effets, des fois où vous vous dites, ça, c'est peut-être dû à l'esclavage? Est-ce qu'il y a des effets? Est-ce qu'il y a des moments où on se dit, ça, c'est dû à l'esclavage? Aujourd'hui, on peut dire effectivement que l'école de la République a produit un tel gommage par le prisme de l'assimilation que cette question peut sembler hors sol aujourd'hui, puisque pour les gens, elle relève du passé. Alors moi, je suis assez taquin, et je dis toujours aux gens que l'esclavage, c'est notre arrière-grand-mère. C'est-à-dire en termes de datation. Donc c'est proche. C'est très proche. Bien sûr. Sauf que, et peut-être que c'est là où ça va être le plus difficile, comment réparer et comment estimer la réparation de quelque chose qui, pour l'instant, est inscrit dans une espèce de déni en termes de construction mémorielle. Et voire même, ce qui est plus difficile, même si nous deux, on partage l'idée qu'il faut réécrire l'histoire, mais personne n'est prêt à cela. Puisque, en fait, on regarde simplement ce qu'a proposé l'ONU, et la France fait partie des pays qui l'ont. Mais justement, je me permets de réagir parce que je ne pense pas qu'il faille imaginer que personne ne soit prêt à la question des réparations, ou en tout cas à envisager concrètement la question des réparations. L'histoire de l'esclavage n'est pas que l'histoire de la France, c'est l'histoire du monde en réalité. Et quand on regarde notre histoire, et ce qu'il y a d'intéressant quand on parle de notre histoire en tant qu'afro-descendant et en tant que descendants de personnes qui ont été mises en esclavage, c'est qu'on parle de l'histoire du monde. On parle d'une histoire avec des voisins qui sont à la Nouvelle-Orléans, à New York, dans l'océan Indien. Et peut-être que, justement, en changeant la focale et en se disant que c'est pas que la France qu'il faut regarder, même si, évidemment, le débat passera par la France, et
c'est un débat qu'il faut porter à l'international et par la pression internationale, lancer la focus, jeter la focus sur la France. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'ONU et la résolution du 23 mars où on se retrouve avec un consensus à l'échelle internationale sur, à un moment donné, on dit, oui, l'esclavage est un crime contre l'humanité, c'est certainement le plus grave et il faut envisager la question des réparations. Et qu'est-ce qui se passe à partir de là? On voit les positions des anciennes puissances coloniales. La France s'est presque marginalisée, avec d'autres, mais elle s'est marginalisée en choisissant la voie du silence, un silence qui est coupable, parce qu'elle n'ose pas voter contre. Mais une France qui a quand même reconnu que c'était un crime contre l'humanité. C'est pas parce qu'il y a une avancée et une avancée limitée, parce que la loi Taubira, elle existe. On est en train de fêter son 25e anniversaire le 21 mai, sauf que c'est une loi qui vient être quelque part une proclamation, une reconnaissance, mais qui n'est pas en soi un dispositif de réparation. Alors même que, justement, les questions qui se posent par la suite sur la loi Taubira, sur la reconnaissance de ce crime comme étant un crime contre l'humanité, ce sont des questions qui sont éminemment juridiques. À quoi est-ce qu'on assortit quelle réparation est assortie à ce crime? Sans être taquin, Monsieur le Président du Memorial Act, c'était le deuxième, on va dire le deuxième temps de la réconciliation des peuples sur notre territoire, et pourtant le Memorial Act ne fait pas l'unanimité. Donc ça veut dire que cette question mémorielle, elle est fort complexe aujourd'hui, parce qu'il faudrait effectivement qu'on prenne le temps. Alors, juste peut-être pour répondre à ça, parce que la question de l'unanimité sur une question, on est en Guadeloupe, je ne pense pas qu'on puisse facilement faire l'unanimité sur des questions aussi sensibles. Le Memorial Act, évidemment, a connu son temps avec un certain nombre d'interrogations. L'enjeu aujourd'hui, c'est de poser ces questions-là. Et il y aura des débats, et il y aura des divergences. Et il faut des divergences pour qu'à un moment donné, on puisse justement tirer des fruits qui permettront d'envisager un avenir plus pérenne. Sur des questions aussi importantes que celle-là, en tout cas. Oui, je suis d'accord. Quand on parle de mesures concrètes, là, on va parler vraiment de cette question financière qui revient souvent. Quand on évoque les réparations, beaucoup pensent immédiatement à l'argent. Est-ce que la question financière, elle doit encore faire partie du débat selon vous? Est-ce qu'on doit chercher autre part? Certains se disent qu'il faut s'axer peut-être un peu plus sur les manuels scolaires, sur l'éducation. Est-ce que, selon vous, la question financière, elle reste majeure? Tout va dépendre de ce qu'on met derrière réparation financière. Pour moi, une réparation financière, et là je suis d'accord avec Raphaël, ça peut être effectivement tout un programme de valorisation de nos sites, et tout ce qui va avec. C'est-à-dire, en fait, je ne pense pas en argent trébuchant. Et c'est peut-être là aussi qu'il faut qu'on fasse un travail. Ce qu'on a vécu en tant que descendant, et tout à l'heure tu as utilisé le terme d'afro-descendant, et moi j'aime bien nuancer en disant effectivement qu'on est autre chose que des afro-descendants, puisque on est le résultat d'un système de manière arbitraire, on le dit, mais là aussi, l'argent étant le nerf de la guerre, il faudrait nous permettre effectivement que nous construisions avec des circuits d'ingénierie pour qu'on travaille sur notre histoire. Parce que jusqu'à maintenant, on est inscrit dans la grande histoire avec ses ratures. Et je crois qu'il faut repartir à zéro. Et peut-être cette réparation financière, elle va se traduire en ingénierie, à la possibilité qu'on puisse échanger avec le bassin caribéen dans lequel on est inscrit. En développement économique. Oui. Ouais. Je pense qu'il ne faut rien exclure. C'est une question qui en réalité évolue depuis un certain nombre d'années. On a vu que la CARICOM l'a posée. Elle l'a posée avec 10 points qui sont intéressants. Et l'un des points qui doit être abordé au titre de cette question-là, c'est justement les compensations financières. Pour moi, on ne peut pas exclure d'emblée la question des compensations financières. Quand on regarde d'autres crimes contre l'humanité, je pense à la Shoah, il y a des dispositifs de réparation. Oui. Et en fait, à partir du moment où on pose la question de l'esclavage, parce qu'on parle d'une question qui a une envergure dont on sait qu'elle est universelle, au final, on vient à piétiner sur cette question-là. Donc il faut continuer à se battre sur cette question. Je crois qu'il ne faut exclure aucun item de réparation, qu'il faut discuter tous ces systèmes, toutes ces questions-là. Et j'en veux tellement cet élément-là comme étant un élément de volonté pour nous institutionnels que nous avons un certain nombre. Mais je ne sais même pas si je déflore le sujet d'ores et déjà. Le 27 mai, on reviendra sur cette question-là et on fera un certain nombre d'annonces sur le chemin que poursuivra le Memorial Act sur la question des réparations. Dernière question, une forme de conclusion et plusieurs... Allez, 2 questions pour la conclusion. Est-ce que finalement la France qui a
quand même ouvert un débat en reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité avec la loi Taubira. Elle a ouvert ce débat. Ou est-ce que finalement, on est resté encore essentiellement au niveau commémoration? Et aujourd'hui, cette question, est-ce qu'elle se pose aussi pour les jeunes générations qui ont des fois un discours autre en se disant, nous, il faut qu'on avance? La France a un certain sens de l'humour. Si vous vous rappelez à quel moment on a permis effectivement à la loi de Mme Taubira d'émerger, c'est au même moment où on travaillait sur l'ouverture des couples de même sexe. J'ai toujours trouvé ça amusant, les coïncidences historiques qui se posent. Et lorsqu'on regarde le contenu de la loi, je suis d'accord avec toi, elle a été désensibilisée par rapport à ce que voulait faire Mme Taubira. Donc il faut qu'on se rende compte que moi, j'irai plus loin dans ce que tu viens de dire. Il faut qu'on ramène cette question des réparations dans les familles locales. C'est-à-dire que ça soit un sujet de conversation dans les familles et non pas un sujet technocratique qui soit complètement hors sol. Rapidement, conclusion, Raphaël. La loi Taubira, c'est un commencement. Elle reconnaît un crime contre l'humanité. La question, c'est quel régime juridique on a sorti à cette reconnaissance. Il y a trop de décisions de justice, il y a trop de décisions du Conseil constitutionnel qui cantonnent la loi Taubira à un simple énoncé, une simple proclamation. Il faut qu'on puisse rentrer dans le concret, dans le dur. Et moi, je souhaite que des juristes, des historiens puissent se pencher sur cette question-là. Et on va, dans ce sens-là, nous, en tout cas en termes d'annonce très prochaine. Et rajouter sans censure. Et sans censure, bien sûr. Raymond Otto, Raphaël Lapin, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat du samedi. Merci à vous.